Quoi de mieux qu'un bon riz au lait fait maison, bien crémeux. Regarde-moi ça. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, pour débuter notre week-end, on a une recette de riz au lait fait maison. Voilà, pour ça, j'avais besoin de 3 litres de lait entier que vous pouvez remplacer avec un autre lait de votre choix que vous supportez en tout cas. Après, je vais mettre dans une casserole propre, prête à aller au feu. Je vais rajouter le grain de vanille que je prélevé dans la gousse. Et je vais prendre la carapace qui reste, je vais jeter dans mon lait. Je vais rajouter en plus un sachet de sucre vanillé, c'est facultatif. Vous pouvez sauter cette étape. Ensuite, je vais remuer, je vais allumer mon feu. Je vais mettre le feu à feu moyen, à 6, 7. Ensuite, quand mon lait est chaud, je vais aller rajouter 100 millilitres de fleur d'oranger, d'arôme de fleur d'oranger. Donc, c'est facultatif. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Donc, ensuite, je vais aller rajouter 400 millilitres de lait évaporé, du lait concentré non sucré, tout simplement. Et je vais continuer à remuer. Je vais aller prendre mon riz, 400 g de riz, spécial dessert. Vous pouvez prendre du riz pour sushi, vous pouvez prendre du riz pour risotto, vous pouvez prendre voilà, du riz rond, tout simplement, ça marche très très bien. On va rincer une fois. Pourquoi? Parce qu'il faut garder de l'amidon qu'il y a dans le riz pour avoir le côté plus crémeux de votre dessert à la fin. On va rincer une fois pour enlever la poussière. Ensuite, on va aller renverser dans notre lait bien chaud. On va continuer à remuer régulièrement. On va rajouter une cuillère à café de sel. Voilà. On continue à remuer. On remue bien, on va laisser poser 3 à 5 minutes. On remue 3 à 5 minutes. On fait des petites pauses comme ça. 3 à 5 minutes, on remue. Voilà, j'avais laissé même un peu plus de 5 minutes, le temps de faire autre chose. Je suis revenue, ça a failli déborder. Donc voilà, très important parce que sinon vous allez vous taper un bon ménage derrière. Donc ça va pas être très intéressant. Il faut rester à côté, surveiller votre dessert sur le feu. Donc on remue bien, on voit bien que ça commence à mijoter. Ça commence à bouillir en fait le lait. Donc une fois que ça bout, c'est pas très très grave. On va le laisser bouillir. Par contre, il faudra baisser encore le feu. On baisse le feu. Il faut vraiment que ce soit à feu doux pour que la cuisson soit bien, que vous ayez une cuisson parfaite. Donc voilà. On voit bien même à feu doux, au bout d'un moment, ça va quand même bouillir. C'est pas très grave. C'est normal, vous pouvez laisser. On continue à remuer. On remue bien. Voilà, on va prendre un riz, on va tester, on va voir si le riz est cuit. Voilà, le riz est cuit. Ça va cuire au bout de 20-25 minutes après l'avoir ajouté. Donc à ce moment-là, vous rajoutez le sucre. J'ai rajouté 200 g de sucre des cannes. Vous pouvez remplacer avec n'importe quel sucre de votre choix. L'importance de rajouter du sucre quand le lait est liquide encore, c'est que ça va épaissir en même temps que votre dessert. Parce que si vous rajoutez une fois que votre dessert sera épaissi, enfin une fois que le lait va être épaissi et que vous rajoutez du sucre, ça a souvent tendance à liquéfier votre dessert à la fin. D'où la raison de rajouter le sucre avant que le lait soit bien épais, avant que ça puisse former les côtés crémeux. Voilà, on rajoute bien le sucre bien avant. Cela permet à ce que, voilà, que ça puisse épaissir en même temps que votre sucre aussi puisse s'imprégner dans le riz, dans le grain de riz. Voilà.
On voit bien que voilà, on continue à remuer régulièrement, surtout quand on rajoute du sucre, ça va peut-être brûler dans le fond, donc il faut vraiment remuer régulièrement. On y va, on y va. Voilà, on va bien regarder comment ça mijote là, on voit bien comment c'est crémeux. Oh, je vous assure, c'est trop trop bon. C'est riolé, c'est trop bon. Pour savoir que votre riz est cuit, votre dessert est prêt, il ne faut pas qu'il soit trop liquide, pas trop épais non plus. La texture que vous voyez sur la vidéo, c'est l'idéal. Donc évitez de le laisser trop épaissir parce qu'une fois que vous mettrez dans votre frigo, il va encore épaissir. Donc voilà, le riz au lait est prêt. On va mettre dans des petits ramequins, attendre 10 minutes, couvrir avec 2 papiers film sans le mettre en contact, mettre au frigo minimum 4 heures et puis le sortir. Vous voyez déjà, ça a bien pris encore. C'était un peu liquide tout à l'heure, mais une fois passé au frigo, ça a épaissi. Donc voilà, pour plus de gourmandise, j'ai mis praliné par-dessus pour déguster. Regardez comment c'est. Oh là 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 là, c'est trop bon. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Merci de partager, de liker, de vous abonner surtout. Bye!